Aujourd'hui, c'est un tirage un petit peu spécial parce que nous sommes entrés dans une phase lunaire actuellement croissante en Terre dans le signe du Taureau. Et tu dois savoir que c'est une phase super intéressante pour consolider en fait tes acquis, pour améliorer ton domaine financier et matériel. On va pas parler relations là, mais ça fonctionne aussi pour les relations parce que les deux vont ensemble généralement. Hein. Donc voilà. Mais on te parle ici de consolidation, d'investissement surtout. Le mot-clé pour ces 3 jours-là, c'est investissement. J'investis. Je m'investis dans. Parce que. Je m'investis pour faire. Parce que. Je m'investis avec enthousiasme à me faire plus connaître. Sur les réseaux sociaux, par exemple. Parce que. Bref, tu as compris que là, c'est une énergie d'investissement. Dans ce taureau, il faut dire que les projets qui sont en train de germer, en tout cas de prendre forme, vont aboutir à quelque chose de très concret en fait. Là, on te demande de cultiver, de vraiment comme un bon jardinier, ton projet, de continuer, de persévérer. Même si pour l'instant, tu as l'impression que tu ne récoltes pas encore le fruit de tes efforts à 100%, on te dit quand même que tu es sur la bonne marche. 7 comme samedi, le petit trèfle porte chance. Argent financier, c'est bien, on est bien dans les énergies. Oh, avec l'as, mais c'est magnifique avec l'as. Et le monde. Fais-toi connaître, un peu plus connaître. Persévère dans ta publicité sur les réseaux sociaux, on te dit. Persévère aussi peut-être à sortir plus, à te faire connaître à l'extérieur autour de tes amis. Persévère à rentrer dans de nouveaux partenariats pour pouvoir, pourquoi pas, agrandir encore une fois ton réseau social qui pourra franchement t'aider peut-être à trouver de nouveaux partenaires. Par rapport à ce que partenaire, oui, amoureux ou professionnel, ça va ensemble. En tout cas, on te parle ici vraiment de s'investir, de sortir de sa petite prison ou cage dorée. Appelle ça comme tu veux. Mais c'est le moment vraiment de faire des choses. On te dit aussi ici, dans ce taureau, planifie ta semaine. Organise-toi correctement. Un taureau ne va pas faire les choses spontanément. Il organise sa semaine, il planifie, il tient un agenda. Et on te demande à toi aussi de faire pareil. Tiens un agenda. Donc j'ai aussi tiré des verres du nez. Non. les dés magiques, les dés astrologiques. Moi j'aime bien le mot magique. Alors pourquoi? Parce que la vie est magique quand on décide à ce qu'elle devienne magique. Alors nous avons donc effectivement le taureau qui est sorti dans la maison 11 dans cet astre solaire d'aujourd'hui dimanche. Alors qu'est-ce que ça vous dit ici? En fait, le taureau en maison 11, en soleil, dans l'ensemble, suggère une personne socialement active, stable et fiable, qui a une forte présence dans les projets de groupe et qui peut être intéressé par des projets à but lucratif. C'est pour ça que je vous dis là, c'est le bon moment vraiment de s'entourer de personnes, de partenariats, aller à la recherche de partenariats aussi, d'un nouveau partenaire si vous en avez envie. Bref, comme je vous ai dit, sortir de votre zone de confort. On sort de cette zone de confort, on brise le schéma répétitif, d'accord? Normalement, c'est fait là. Là, avec les énergies à partir de maintenant, là, du 26 mars, normalement, là, vous êtes ouvert à vouloir changer plein de choses, à vous entourer plus avec de nouvelles personnes, à rentrer à faire de nouvelles choses, peut-être, pourquoi pas, à vous inscrire dans un club ou j'en sais rien. Mais en tout cas, là, normalement, vous êtes sorti d'affaires, comme on dit. Alors, on vous dit quoi aussi ici? Alors, de manière générale, un taureau en maison 11, d'accord, en soleil, indique aussi, en fait, une personne qui a une forte présence sociale, et qui est apprécié par de nombreux amis et connaissances. Donc on en reste toujours à la même, à la même racine énergétique, je parle. La maison 11 est donc associée aux amis, aux projets de groupe et aux aspirations collectives. Et le taureau est un signe stable, déterminé et fiable. Par conséquent, cette combinaison-là que nous avons ici, peut indiquer une personne qui a beaucoup d'amis proches et qui est souvent appelée à diriger des projets ou à jouer un rôle important dans des organisations sociales. En tout cas, ici, on vous transmet ces énergies-là, si ce n'est pas le cas, et si bien entendu, c'est votre souhait, qu'on soit bien d'accord. Ça n'oblige personne à aller au-delà un petit peu de son confort. Ça veut dire sortir de sa petite bulle là d'isolement et d'aller à la rencontre des autres. Il n'y a rien qui vous y oblige, c'est une influence énergétique. Soit vous en profitez, soit vous n'en profitez pas, c'est vous qui choisissez. Moi, je ne peux pas le faire à votre place. Moi, je suis juste en train de vous aider
par rapport aux influences bénéfiques qui sont là présentes pour vous faire plus connaître, mieux connaître, vous mettre en avant, mettre des projets beaucoup plus solides en place pour que ce soit sur du long terme rentable. Parce que nous avons bien, encore une fois, le mot-clé investissement. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. D'accord ? Le taureau, il faut aussi savoir que c'est un signe matérialiste et orienté vers les possessions matérielles. Donc, la personne peut également être intéressée par des projets qui ont un potentiel financier ou qui lui permettent d'acquérir des biens matériels. Cependant, le taureau en soleil peut également indiquer une personne qui a une forte estime de soi et qui peut être un peu têtu ou inflexible dans ses opinions. Si tu es taureau, je suis sûre que tu te sens visé. Oui, mais en tout cas, c'est un très bon signe pour les personnes plus impulsives, comme le signe du bélier. Non, je ne rigole pas. Je suis très sérieuse. Le bélier, lui, est plutôt spontané, plutôt que réfléchi et ne tient généralement pas à un agenda. Il fonctionne comme ça à l'instinct. Il est plutôt intuitif, là. Impulsif aussi. Enfin voilà, ils fonce tête baissée, tout le monde le sait. Mais dans cette énergie du taureau, eh bien, ça va le tempérer. Le sagittaire, c'est pareil. Le taureau va améliorer, parce que le sagittaire a une très forte qualité, c'est de rester optimiste malgré qu'il puisse y avoir des obstacles. C'est un signe quand même d'action, mais le taureau est là pour lui faire mener des actions sur du concret, sur du solide et sur du long terme, pour que ça, vraiment, ça pérenne. Donc, qu'il y ait un investissement qui, au bout du compte, soit rentable, d'accord ? Donc, ça peut être en relation avec le domaine amoureux, mais c'est plus financier, matériel. Donc, en tout cas, là, pour le Sagittaire, on va dire, c'est très bénéfique aussi. Nous avons le signe de la Vierge, tiens, très étrangement. J'ai aussi le signe de la Vierge qui me vient, donc ces influences énergétiques vont lui être également plus favorables, parce que la Vierge, là, par rapport à ce que j'entends, me dit, elle est un peu plus rêveuse, et le taureau va lui permettre un petit peu de se connecter beaucoup plus à la Terre. Pourtant, la Vierge est aussi un signe de terre, matérialiste et tout. Pourquoi on me dit ça ? Parce que la Vierge, oui, on me dit quand même que la Vierge est quand même du genre, par moment, à manquer un petit peu d'organisation. Ah, ok, c'est ça. Donc, c'est par rapport à l'organisation. Donc, c'est conseillé pour le signe astrologique de la Vierge d'organiser ses semaines, donc de tenir un plan de route. Quel signe encore nous avons ? C'est tout. Voilà, c'est les 3 plus concernés pour on va dire, bénéficier d'un atout, d'un avantage supplémentaire. Les autres signes, bien sûr que vous allez aussi profiter de ces énergies, mais d'une manière, on va dire, un petit peu différente, parce que vous semblez quand même être un peu plus équilibré que les 3 autres signes que je viens d'énumérer, ou les 4, je ne sais plus, les 3. Donc voilà. Donc il y a des choses très bénéfiques pour vous, des constructions qui sont possibles, et encore une fois, on vous demande quand même très clairement de sortir de votre zone de confort, et de planifier des plans, c'est très très important. Voilà ce que vous deviez savoir sur cette phase de lune. Donc il n'y avait pas vraiment de tirage de cartes, parce que voilà, tout simplement. Ah oui, et on me dit ici que vous allez réussir à quitter. Vous avez réussi normalement à quitter les choses qui vous ralentissaient. Donc normalement là vous êtes en quête, vous êtes en action de mener de nouvelles actions et pourquoi pas aussi d'acquérir des actions, c'est peut-être ce que ça veut dire, mais en tout cas de réussir, on va dire, à investir. Voilà, gagner plus d'argent sur du long terme, quelque chose de solide. Vraiment, on vous parle vraiment de projets solides. Ça peut être aussi, là, très favorable pour les personnes qui veulent construire leur maison. Là aussi, c'est très favorable parce que vous attirez à vous des entreprises qui vont vous faire de l'excellent travail. Acquérir un bien matériel. Ça peut être une machine à laver, un frigo, ou j'en sais rien. Là aussi, vous êtes sûr de trouver le matériel qui vous conviendra et qui va durer dans le temps. En tout cas, voilà, vous avez un petit peu compris le processus de ces énergies-là en taureau. Bénéficiez-en, profitez-en. Et voilà, vous serez des gens heureux, bien stables. Sur du long terme, vous pourrez voir des projets et ça évitera un petit peu toute cette pagaille en ce moment que l'on peut voir en France en tout cas. Voilà, à vous de travailler sur vous, à vous de faire des choses intelligentes et enfin de comprendre les lois universelles. Je ne le répéterai jamais assez. C'est à vous de vous, de vous renouveler, de faire des choses nouvelles. Voilà, sortez de ce qui vous plaît pas finalement et entrez dans ce qui vous plaît. Voilà. Créez votre vie. Je pense que c'est possible. Mais bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est des choses à planifier, c'est des choses à travailler. Bien sûr, encore une fois, si ça vous chante, si vous en avez très envie. Oh, le chant, comme l'oiseau. Allez, bonne journée.